Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons tester ce disque dur SSD M2 de la marque FICWOK FX 660. Ce disque dur a une capacité de 1 Teraoctet et peut se connecter sur un PCI Express 4.0. Il est aussi compatible 3.0 et 2.0. Petit rappel, un disque dur SSD M2 est comme une barrette de RAM. Wow. Qui se branche sur un port PCI Express prévu à cet effet sur votre carte mère et qui tourne beaucoup plus vite qu'un SSD que lui est branché donc en alimentation et en port SATA sur votre carte mère. Le disque dur que je vais tester aussi aujourd'hui est compatible PS5, il peut se brancher sur le slot de votre PS5. Ce constructeur nous indique que son disque dur peut monter jusqu'à 4800 mégabits en lecture et 2900 en écriture. Nous allons vérifier tout cela, mais d'abord passons au déballage du produit. Voici donc le packaging. À l'intérieur, nous allons retrouver donc la notice, la barrette SSD M2, un petit tournevis et une vis. L'installation sur votre carte mère est plutôt simple. Vous mettez la barrette dans l'encoche, bien installée, puis vous la vissez. Et voilà, c'est terminé. Je vais effectuer plusieurs tests, un sur un port PCI 3.0 et port PCI 4.0. Premier test terminé. Alors, étudions cela. En version 4, il va quand même à 1000 mégabits seconde plus vite en lecture et il est un peu plus rapide de 2 secondes en totalité sur le test. En écriture, c'est un peu du kiff-kiff, on est à 2732 et 2400. Donc vraiment la rapidité, c'est vraiment en lecture. Allez, passons maintenant au deuxième test. Alors, deuxième test terminé. Alors, nous remarquerons toujours 1000 mégabits seconde en lecture. Par contre, en écriture, il n'y a aucune différence entre la version 3 et la version 4 sur ce modèle-là. Dans la foulée, j'en ai profité pour effectuer un petit test comparatif avec un Lexar qui était en PCI Express 3.0 que j'avais déjà en ma possession. On remarque qu'il est légèrement plus rapide en lecture. Par contre, en écriture, il est légèrement en dessous, mais bon, pas de beaucoup. Bien sûr, ces tests ont été effectués sur le port PCI Express 3.0 parce que forcément, si je passe en 4.0, là, il est largement au-dessus, surtout en lecture. Bon, du coup, on peut voir qu'on n'atteint pas les 4800 comme décrit. On est plutôt dans les 4480 en lecture et 2700 en écriture. Encore l'écriture, on se rapproche un peu plus. Mais attention, ça reste quand même une très bonne vitesse. Donc mon conseil, si vous voulez un disque dur M2 pas cher, car en ce moment il est à 49,59 € sur Amazon et son prix d'habitude tourne à peu près dans les 63-65 €, ça reste vraiment un très bon rapport qualité-prix pour un disque dur qui va aussi vite. Voilà, mon test est terminé, j'espère que ça vous a plu, je vous dis à bientôt, n'oubliez pas de liker, commenter et même vous abonner. Je vous dis à très bientôt, au revoir.